Attendez. Le PSG remporte une bataille judiciaire contre Mbappé. Mbappé réclamait 55 millions au PSG, mais la justice vient de trancher et ce n'est pas en sa faveur. Je vous explique tout. Le 26 mai 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie conservatoire de 55 millions d'euros obtenue par Kylian Mbappé sur les comptes du PSG. Cette somme correspondait à des primes et des salaires que le joueur estimait impayés. Les avocats du PSG ont convaincu le juge que Mbappé n'avait pas suffisamment démontré l'existence d'une créance apparente ni prouvé une menace pour le recouvrement de la somme. Mais ce n'est pas tout. Le PSG a contre-attaqué en réclamant 98 millions d'euros à Mbappé, l'accusant de manœuvres dilatoires ayant causé un préjudice financier au club. Le bras de fer entre Mbappé et le PSG est loin d'être terminé. Pensez-vous que cette décision est juste? Moi, je sais que pour Mobutu, la guerre n'est pas encore terminée. Il a perdu une bataille, mais la guerre continue. Aïe aïe aïe, gros coup dur, carrément, je pensais que c'était fini cette histoire. Je pense que tout le monde se rappelle de l'affaire qu'il y avait entre les deux là, entre Nasser et Mbappé. C'était conflictuel, ça parlait d'argent, je sais pas quoi, salaire impayé. Et en septembre, il y avait eu cet article sur l'équipe qui disait la commission juridique de la Ligue professionnelle de football a enjoint ce jeudi le Paris Saint-Germain à régler les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé au titre de salaire impayé sur les périodes d'avril, mai et juin 2024. Et en avril 2025, on avait eu cette info qui disait que Kylian Mbappé avait gagné son procès contre le PSG. Donc pour nous, tout était bouclé. Il récupérait ses 55 millions, belle somme au passage, et c'était fini, fin de l'histoire. Évidemment, je me doutais que Nasser il allait contester et que ça allait pas se finir comme ça, mais j'avais pas du tout suivi. Pour moi, vraiment, c'était fini. Mais là, finalement, apparemment, il aurait gagné une première manche contre Mbappé pour au final annuler la saisie des 55 millions d'euros. Et juste au-dessus, on voit que les avocats du PSG ont plaidé l'annulation de la transaction parce qu'ils estimaient que la star n'avait pas suffisamment apporté la preuve d'une apparence de créance et échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je crois que c'est pas près d'être fini cette histoire. Et à mon avis, Mbappé, ça va être très très dur pour lui pour remonter, pour gagner, parce que Nasser, on sait très bien qu'il est puissant, qu'il a des contacts, qu'il a ce qu'il faut, qu'il a les armes pour répondre à ce genre d'accusation. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais si déjà il gagne la première manche comme ça, à mon avis, il va jamais revoir ses sous. Comme n'importe quel autre salarié, Kylian Mbappé va devoir passer par le conseil de prud'homme pour faire valoir ses droits. Il attaque son ancien club, le PSG, et réclame 55 millions d'euros d'impayés. Cette affaire vire au bras de fer judiciaire et elle est assez intéressante à analyser. Rappel des faits, été 2022, Kylian Mbappé prolonge son contrat au PSG avec un montant astronomique, incluant primes de fidélité, primes de signature, des salaires élevés. En 2023, Kylian Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas au-delà de juin 2024. Le PSG tente alors de forcer son départ pour toucher un transfert, mais Mbappé décide de rester. Été 2024, Kylian Mbappé signe au Real Madrid libre, sans indemnité de transfert pour le PSG qui estime avoir été piégé. Et c'est là que le conflit commence. 55 millions d'euros en jeu. Mbappé réclame 55 millions d'euros correspondant à des primes de fidélité prévues dans le contrat et qui n'auraient pas été versées, et quelques salaires impayés. De son côté, le PSG refuse de payer et affirme qu'à l'époque, un accord verbal avait été passé entre le club et Kylian Mbappé. Ce dernier aurait renoncé volontairement à ses primes pour soulager les finances du club. Mais pour l'entourage de Mbappé, cet accord n'a jamais existé et relève même du fantasme. Avril 2025, Mbappé frappe fort. Les avocats du joueur obtiennent l'autorisation de saisir 55 millions d'euros sur les comptes du PSG via une saisie conservatoire. En gros, la saisie conservatoire est une mesure préventive qui permet de bloquer des fonds pour garantir qu'un débiteur, en l'occurrence ici le PSG, ne les dilapide pas avant la décision finale. Résultat, seulement 14 millions d'euros ont pu être effectivement saisis. Les banques du PSG n'ont pas tout exécuté la saisie. Le 12 mai dernier, le PSG a contre-attaqué juridiquement. Le club a demandé l'annulation de cette saisie en affirmant que la dette n'était pas établie et qu'il n'y avait aucun risque de non-recouvrement, le PSG étant extrêmement solvable. Le PSG a même ajouté une contre-créance de 98 millions d'euros en prétendant que le départ de Mbappé sans transfert leur a causé un préjudice économique majeur. Aujourd'hui, victoire judiciaire du PSG. Le juge de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Paris a décidé d'annuler la saisie conservatoire et de lever le blocage sur 3 comptes bancaires du PSG. Motif juridique, Mbappé n'a pas démontré de risque réel de non-paiement du PSG. L'affaire va donc être tranchée sur le fond par le Conseil des prud'hommes. Abonne-toi.
Bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver, c'est officiel parce que le PSG est à 100% enfin libéré, délivré de l'abominable, l'exécrable, le pitoyable, le gratteur, le branleur, le menteur, le manipulateur, la sangsue, le cancer, le virus, Kylian Mbappé. Ça y est les amis, et mercenaires aussi. Ça y est, c'est officiel. Il manquait plus que ça. Le PSG a donc remporté devant la justice son procès sur l'affaire des primes impayées envers Kylian Mbappé. C'est pas beau ça. Enfin, nous allons être débarrassés définitivement de ce microbe. Ah, je suis heureux les amis. Ah, je suis heureux. Mbappé, vraiment, cette année, c'est un 0 sur 20. Bon, allez, je suis gentil. 0,5 pour son soulier d'or. Soulier d'or, bah oui. Un début contre Celta Vigo, Mallorca, Riron, Retafe, Valladolid. Il était où en phase finale de Ligue des Champions? Un nul à chier le mec, complètement nul à chier. Bah ouais, parce que les gens ils étaient là, ils le comparaient à Benzema. Hein, il a marqué plus de buts que Benzema sa meilleure saison. Ouais, mais Benzema les gros matchs il se cachait pas. Benzema cette année-là il gagne Ligue des Champions, Liga et les gros matchs phase finale des Champions il marque à chaque fois. Hein, puis Benzema c'est un mec qui sublimait ses coéquipiers. Benzema c'est un leader sûr et en dehors du terrain, pas comme l'autre qui est arrivé qui court pas puis plus personne ne court. Tu vois, hein, oui, parce que avec Benzema, le Real gagnait des gros matchs avec un Benzema décisif. Le Real, il n'y a aucun match qu'ils ont gagné cette saison. Il n'y a aucun gros match qu'ils ont gagné cette saison avec un Mbappé décisif. C'est la vérité, c'est comme ça. Hein, et Benzema, en Ligue des Champions, il se cachait pas les gros matchs, contrairement à l'autre avec le Real, qui a été nul à chier en huitième, en quart, 0 but, 0 passe D, un vrai pot de fleurs sur le terrain. Il s'est ramassé pitoyablement. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions. Pas de Coupe du Roi et pas de procès non plus remporté face au PSG. Le mec, il a rien du tout. Wellou, nada, no pain, no gain. No pain, no gain. No motherfucking win. No motherfucking win. Et vous avez osé dire qu'il était meilleur que Benzema juste parce que vous regardez les statistiques. Hein, alors dans le football, il y a les footix et les statistiques. Non mais sans déconner. Hein. Non mais franchement, quelle honte pour Benzema. Benzema, au-delà de tout ce que j'ai dit, en plus de ça, c'est un mec, tu vois, quand il décrochait, qu'il orchestrait le jeu, il sublimait ses coéquipiers. Même Cristiano, il avait besoin d'un bon Benzema à ses côtés. Hein, tandis que l'autre, quand il décroche, c'est une catastrophe. L'autre, c'est juste, il est rapide, il a un bon plat du pied et terminé. Il est nul à chier du gauche, nul à chier de la tête. Hein, quand il essaie de faire son créateur, c'est une catastrophe. Et c'est bon. Hein, vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez. Nous, les matchs, on voit, on sait. Hein. Bref. En tout cas, les amis, je suis très content. Vraiment, vraiment très content. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, moi, quand il y a eu cette histoire d'Mbappé qui porte plainte pour les primes impayées. Les primes impayées envers Mbappé. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit c'est simple. On va attendre de voir ce qui va se passer. Il y aura une enquête, la justice va enquêter. On va voir ce qui va être définitivement dit suite à cette enquête. Sachant qu'attention, hein, ils sont tous unanimes parce que Mbappé il a saisi le tribunal des sports, le tribunal de la Fédé, le tribunal de la Ligue et le tribunal normal. Ils ont tous dit Mbappé. Alors tu dégages, hein, ils ont tous donné raison au PSG. Ils lui ont fait, tu sais, comme dans la haine, tu sais, Saïd, calt, Kiki, calt, tu vois. Donc voilà, ils ont tous été unanimes, partout où il est passé pour mettre en procès le PSG, c'est le PSG qui a gagné, qui a eu gain de cause. Hein. Oui, parce que cette histoire-là, faut savoir que en fait, ce qui s'est passé. Donc moi j'avais dit, attendez, parce que je suis en train de tout mélanger. J'avais dit dans les vidéos que si le PSG était en tort, il fallait qu'il le paye et que c'était inadmissible, et que c'était géré n'importe comment. Mais il fallait attendre, parce qu'il y a des gens qui ont tapé sur le PSG sans savoir la décision de justice. Voilà. Hein, donc maintenant le PSG a gain de cause, le PSG a gagné, et on sait tous en fait ce qui s'est passé. C'est que rappelez-vous, au mois de janvier, il avait dit quoi, Mbappé? Il avait dit. Je suis sorti du loft en trouvant un accord avec le club pour pas léser le club, pour que chacun y trouve son compte, parce qu'il avait annoncé qu'il partait libre. Donc il voulait que donc quand il a dit je trouve un accord, c'est qu'il il s'est assis, il a il a dit au club je ne prendrai pas les primes que vous vouliez me verser. Donc ils ont signé des papiers, tu vois, tout a été fait, hein. Et donc le PSG a eu gain de cause. Voilà, tout simplement. Donc Mbappé, hein, le kiki dans le cucu.
Voilà, donc on va pouvoir enfin passer à autre chose. On va pouvoir être tranquille définitivement. Et on est débarrassé à maintenant, je l'espère, hein, à tout jamais, de l'immonde Kylian et de son clan parasite qui ont assez gratté le club, d'accord, hein, la photo club aussi, hein, qui leur avait trop tout donné. Mais maintenant, il ira gratter dans les caleçons à Florentino Pérez et il vient pas nous casser les pieds à nous. Voilà, nous on est tranquille. Et imaginez les gars, hein, imaginez si on gagne la Ligue des Champions cette année. Incroyable. Ah là, ça sera vraiment la catastrophe de chez catastrophe. Enfin bref les amis, voilà. Bon, c'était juste une petite réaction comme ça. Hein, vous voyez, la vidéo elle dure pas très longtemps. Je voulais juste réagir vite fait. Donc voilà, le PSG a eu gain de cause. Donc toutes les mauvaises langues qui ont accusé le PSG, ceci, cela, sans attendre la décision de justice, ben maintenant vous avez l'air bien con. Voilà, comme le Kylian. Hein, wow, vous inquiétez pas. Oh, vous inquiétez pas, je me fais pas de soucis, Kylian il vit très bien, même sans ça. Voilà, il vit mieux que nous, financièrement. Allez, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris. Juste pour vous dire que l'avant-match de PSG Inter, je le ferai jeudi, parce que la veille, moi je serai, le matin je vais bosser, puis l'après-midi je serai dans le bus direction Paris, je vais chez Abou, donc j'aurai pas le temps de faire l'avant-match le vendredi. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.